D'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Vincent sur la visite d'Ursula von der Leyen hier à Lampedusa. Oui, l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. C'est la troisième fois que la présidente de la Commission européenne inspecte ce poste avancé de l'Union européenne, ce débarcadère de 20 km² en face de la Tunisie. Avec 130 000 immigrants arrivés depuis le début de l'année, on ne peut pas dire que les choses se soient améliorées à Lampedusa depuis sa dernière visite. La présidente s'est d'ailleurs épargnée la rencontre avec les habitants. L'autochtone est amer et en colère, comme les Grecs de Lesbos. Même cause, même effet. Ursula von der Leyen, elle, est restée impeccable, comme toujours. Elle n'avait pas de veste, juste un chemisier. On sentait qu'elle était prête à se retrousser les manches. Elle a fait la tournée des popotes, la visite au centre de secours dévasté comme un château de sable par la marée montante, une halte au port qui ressemble à une fourrière avec des barcasses abandonnées par les passeurs. Tout ça fait de bien belles images pour le journal du soir. Et puis, le moment fort, la conférence de presse. Ursula von der Leyen aux côtés de Giorgia Meloni, l'impératrice d'Europe qui parle d'une voix douce et la souverainiste à la tête d'un pays endetté qui écoute docilement. Alors que prévoit justement ce plan d'urgence en 10 points? Il faut au moins 10 points pour ne rien dire. D'abord, il proclame que le problème des migrations est un défi à l'Europe qui exige une réponse européenne. Toujours plus d'Europe, c'est l'alpha et l'oméga de la Commission, le principe et la méthode, sa raison d'être. On ne peut pas reprocher à la présidente d'entonner ce refrain, elle est payée pour ça. Plus d'Europe et plus de migrants. Car il n'est pas question de revenir sur le pacte de Marrakech, qui ne fait aucune distinction entre migrants légaux et illégaux, qui tient le phénomène migratoire pour acquis, pour bénéfique, et ne laisse aux États que le soin d'encadrer les arrivées. Encourager l'immigration de masse est une politique difficile à assumer. Les 10 points sont donc un empilement de mesures dérisoires, comme la mise hors service des bateaux saisis, ou de campagnes de com pour décourager les traversées, de vœux pieux comme améliorer le dialogue avec les principaux pays d'émigration. Elle cite d'ailleurs le Burkina et la Guinée, tous les deux dirigés par des putschistes auxquels l'Europe n'adresse plus la parole. Sans oublier l'appel aux voisins de l'Italie qui doivent prendre leur part du fardeau. C'est le mécanisme de solidarité volontaire. Même les Allemands ne veulent plus des migrants qui arrivent d'Italie. Ils finiront donc tôt ou tard par se bousculer à Vintimille. Alors Giorgia Meloni, elle insiste sur le rôle que doit jouer la Tunisie, Vincent. Oui, elle espère qu'en leur versant 900 millions d'euros, les Tunisiens vont mieux contrôler leurs côtes. Von der Leyen a dit « Ok, il faudrait y associer Frontex ». Alors là, il y avait Ylna Johansson, la commissaire aux affaires intérieures qui accompagnait la présidente hier. C'est elle qui a viré l'an dernier le directeur français de Frontex, accusé de mille torts et surtout d'avoir imaginé que les gardes-frontières gardaient les frontières alors qu'ils doivent accueillir les migrants. La semaine dernière, pendant qu'Ursula von der Leyen faisait son discours sur l'état de l'Union, Ylna Johansson s'est fait remarquer car elle tricotait des chaussettes. Elle peut continuer. À Lampedusa, elle a trouvé des va-nu-pieds et ils vont continuer d'affluer. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.